vous êtes, nous vous saluons et puis nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons passer un temps de la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénira au moins de sa parole, car toute chose passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Alors je suis très content de me tenir au devant de vous partout, vous nous suivez dans vos maisons et bénir ces moments. Oui, moi c'est le prophète Peter Chilumbaï, le visionnaire du centre d'épanouissement ministère Herbot, situé à Lubumbashi au Congo, RDC, République démocratique du Congo, oui. C'est là où nous sommes. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon esprit. Nous allons prendre la Bible, nous allons lire le livre des Juges, chapitre 16. Nous commençons au premier verset jusqu'au 5e, voire même 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Samson partit pour Gaz. Il y eut une femme prostituée. Et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaz, Samson est arrivé ici. Et il les environnait et se tirait en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit le bâton de la porte de la ville et le deux poteaux les arracha avec la barre, le mit sur ses épaules et le porta sur les sommets de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. Elle se nomma Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flattez-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 100 000 d'argent. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'aimerais parler sur un thème que le Seigneur a mis dans mon esprit. J'aimerais parler sur comment se soutenir. Se soutenir. Bien aimé, nous devons se soutenir de partout où nous sommes, dans nos églises, dans nos pays, dans nos familles. Nous devons se soutenir. C'est quelque chose qui est très important, savoir comment se soutenir. Bien aimé, ça fait deux fois mal lorsque nous regardons le païen, comment ils se soutiennent, comment ils s'aiment, le fumeur de chanvre, comment ils s'aiment, comment ils partagent leur amour tout en étant séculés. Alors il est très important que nous chrétiens, nous serviteurs, nous ministres de Dieu, que nous puissions savoir se soutenir, s'aider. Et partout où nous sommes, dans nos églises, aujourd'hui nous avons des problèmes, dans nos familles, aujourd'hui nous avons des difficultés, il y a la haine qui est en train de monter et les gens sont en train de se tuer parce que l'amour n'est pas là. Et vous savez, ce qui cause vraiment la mort de plusieurs personnes, qu'on arrive au point même de s'empoisonner, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui supporte l'élévation de l'autre. Donc, ce qu'il est très important, bien aimé, il faut savoir supporter l'élévation des autres. Vous savez, j'ai enfin compris que la personne qui supporte ton élévation, il est plus que celui qui vient pleurer avec toi quand tu es dans des moments difficiles. Vous savez, quand tu es endeuillé, tout le monde peut venir chez toi. Même les personnes que tu n'as pas l'habitude de parler avec eux. Même les personnes, même tes ennemis peuvent venir te consoler ces jours-là. Mais c'est très difficile d'avoir des amis, des bonnes personnes qui peuvent supporter ton élévation. C'est ça le problème. C'est là où il y a des problèmes. Les gens ne veulent pas supporter l'élévation des autres. Alors quand je lis ces passages que je viens de lire maintenant, là, l'Esprit de Dieu m'a enseigné quelque chose ici.
qu'est-ce que l'Esprit de Dieu m'a enseigné? On me présente deux catégories de personnes. Je vois, il y a Samson. Or, Samson représentait tout Israël. Je vois aussi Delilah qui était une prostituée, mais derrière Delilah, il y avait le Philistin. Et la Bible dit, c'était le prince des Philistins qui était derrière Delilah. Et les Écritures déclarent, le jour où Samson a vu Delilah, Samson a aimé cette femme. Et quand le Philistin, on découvre que Samson courait derrière Delilah, la Bible déclare, en cachette, le prince des Philistins, ils se sont réunis pour aller voir cette femme de Delilah et lui donner tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont mis devant Delilah l'argent, toutes choses de précieux. Alors Delilah était obligée de sacrifier l'homme qu'elle aimait dans sa vie. Ce que j'ai enfin compris, c'est quoi? Vous savez, quand je parle de Samson, je vois déjà Samson qui représentait la délivrance d'Israël. Parce qu'à ce temps-là, il y avait le Philistin qui dominait sur Israël. Il y avait le Madianite qui dominait sur Israël. Alors Israël plairait. Israël cultivait, mais il ne récoltait pas. Israël travaillait, mais il ne recevait pas le fruit de son travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Philistin, il y avait le Madianite qui dominait sur Israël. Alors Dieu s'est permis, s'est décidé de donner à Israël, à son peuple qu'il aimait autant, il a accepté de leur donner Samson. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est quoi? Pendant que Samson côtoyait Delilah, le Philistin, le prince des Philistins, ils se sont réunis pour soutenir leurs femmes, ou soit leur personne qui était à côté de Delilah. La personne de Delilah qui était à côté de Samson. Alors le prince des Philistins, ils ont mis toutes choses en place pour la soutenir. Il y avait beaucoup de multitudes derrière Delilah. Mais ce qui est regrettable, c'est quoi? Derrière Samson, il n'y avait personne qui pouvait soutenir Samson, ni prier pour lui, ni le conseiller. Il n'y avait personne. Bien-aimé, aujourd'hui, on est en train de traverser des moments très difficiles. Et je suis en train de dire aux ministres de Dieu, il y a des personnes qui sont tout autour de toi, ils s'attendent juste à ta chute. Donc, le jour où tu vas tomber en faillite, le jour où tu vas chuter, c'est le jour où eux vont applaudir. Et vous devez savoir, il y a des personnes à soutenir. Il y a des personnes où leur vie, c'est la sécurité de plusieurs personnes. Il y a des personnes, s'ils meurent aujourd'hui, leur famille entre dans des catastrophes, des moments très difficiles. Alors ça demande vraiment de les soutenir, de les garder, les protéger. Vous savez, il y a quelque chose qui m'étonne dans ce monde, c'est quoi? Vous pouvez voir quelqu'un, il fait ses commerces, mais un bon jour comme ça, il se retrouve qu'il est perdant de tout ce qu'il avait. Et vous allez voir beaucoup de personnes aller consoler cet individu parce qu'il a perdu l'argent, parce que sa maison était consumée, parce que le voleur était venu chez lui pendant la nuit. Alors parce qu'il est perdant de quelque chose, vous allez voir beaucoup de personnes aller consoler et voire même soutenir cet homme. Mais ce qui est très malheureux, c'est quoi? Lorsqu'un homme de Dieu perd le Saint-Esprit, c'est difficile de voir d'autres personnes aller soutenir cet homme. Donc il y a des personnes que tu reconnaîtras le jour où tu vas tomber. Donc il y a des personnes qui attendent que tu puisses tomber. Il y a des personnes qui attendent que tu puisses réciter dans le ministère, sur le plan ecclésiastique. Donc tout le monde ne t'acclamera pas. Mais ce que je veux, c'est quoi? Que nous puissions se soutenir l'un et l'autre. Vous savez, l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire, nous avons besoin de personnes qui peuvent accepter de nous soutenir. Laisse-moi vous dire quelque chose. La Bible déclare que cet homme, Joseph, il était fiancé. Et
et sa fiancée était Marie, tout le monde connaît très bien. Mais les Écritures déclarent, lorsque Marie était tombée enceinte au moyen du Saint-Esprit, la Bible dit que Joseph pouvait refuser de continuer avec Marie. Mais la Bible déclare, l'ange de l'Éternel est venu révéler à Joseph que la grossesse qui portait Marie, c'était la grossesse du Saint-Esprit. Elle devait mettre au monde un enfant qui doit délivrer toute l'humanité entière. Et les Écritures déclarent, Joseph s'est mis à protéger Marie. Non pas seulement Marie, parce qu'au-dedans de Marie, il y avait un enfant qui devait être le sauveur de l'humanité. Bien aimé, il y a les hommes qu'il faut protéger parce qu'en eux, il y a la vie. En eux, il y a notre protection. En eux, il y a notre victoire. Donc, il y a des personnes, il ne faut pas qu'ils tombent. Il ne faut pas qu'ils meurent rapidement parce que du fait qu'ils soient encore vivants, on peut en profiter beaucoup de choses en eux. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as l'habitude de combattre les hommes, toi qui as l'habitude de combattre le ministre, les serviteurs, tu as l'habitude de comprendre des hommes élevés dans la famille, tu as l'habitude de combattre les hommes élevés dans le pays, là où tu es bien-aimé. Il y a des personnes, lorsqu'ils disparaissent, beaucoup de choses tomberont en faillite. Donc je vous appelle aujourd'hui à accepter de soutenir les autres. Même quand Dieu est en train de l'élever, même quand il est en train de réussir dans la vie, c'est mieux de soutenir les autres, c'est mieux de les aider. Et Samson derrière lui, imaginez-vous la personne qui délivrait, la personne qui combattait pour tout un peuple, le peuple qui était assujetti par le Philistin. Et Dieu a disposé Samson pour combattre en leur faveur. Mais il n'y a personne qui pouvait soutenir cet homme. Il n'y a personne. Bien aimé, c'est bien de donner ton argent aux hommes de Dieu. C'est bien de donner ce que tu as aux hommes de Dieu. Mais il est très important, Paul a dit, priez aussi pour nous. Vous savez, aujourd'hui, il y a les gens qui évoluent. Ce qui le manque, c'est juste les gens qui peuvent les soutenir. Alors, vous allez remarquer pourquoi les sorciers réussissent. Pourquoi? Parce qu'entre eux, ils se soutiennent. Il se manifeste l'amour. Et c'est ce qui est très important, que nous, chrétiens, nous devons faire manifester l'amour, soutenir les autres. Quand Dieu est en train d'élever les autres, nous devons les soutenir, nous devons les aimer. Nous devons vraiment donner tout ce qu'on peut faire, notre effort, notre savoir-faire pour soutenir celui que Dieu est en train d'élever. Alors, j'aimerais, partout où tu es, prends la responsabilité de soutenir ton frère que Dieu est en train d'élever dans votre famille, de soutenir un frère que Dieu est en train d'élever dans votre église, dans votre quartier. Soutenez-le parce qu'en eux, il peut y avoir un jour la réussite aussi de ta vie. Nous commettons aujourd'hui des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est capable de tuer même les personnes qui peuvent nous aider un jour. On est capable de tuer même les personnes qui peuvent nous sauver un jour. C'est ça notre erreur. C'est ça notre faiblesse. Alors, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, il est très important de tendre ta main à celui que Dieu est en train d'élever, à celui que Dieu est en train de présenter devant tout le monde. Alors c'est vraiment important. Tu vois quelqu'un qui est en train de réussir dans sa vie. Alors ne le critique pas, ne l'insulte pas, mais prends vraiment du courage pour soutenir cet homme. Vous savez, les gens sont allés voir Esdras. Il dit Esdras, ces problèmes, il n'y a que toi qui peux s'élever. Il n'y a que toi qui peux nous justifier, qui peut parler à notre faveur devant Dieu. Et qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, prends courage, lève-toi, car nous serons avec toi. Donc même si nous, on ne parlera pas devant l'Éternel, mais on sera avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, si aujourd'hui, nous acceptons les autres, ça sera aussi facile que les autres puissent nous accepter. Alors ça sera très difficile
qu'on soit accepté, tant que toi tu n'as pas aussi accepté les autres. C'est pourquoi il est très important de se soutenir. Il est très important de se soutenir de partout où vous êtes. Alors je suis en train d'inviter quelqu'un à ce moment ici, que si tu avais des problèmes avec ton ami serviteur, avec ton ami dans le quartier, dans la famille, vous avez des problèmes, il faut arranger, soutenez-vous. La force, c'est quand les gens se soutiennent. Vous allez remarquer même, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre si les 120 disciples n'étaient pas dans la chambre haute. Donc il y a des choses que vous aurez parce que l'autre sera béni. Alors si vous refusez de soutenir les gens que Dieu élève, les gens que Dieu nous donne pour notre responsabilité, pour notre délivrance. Il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui gênent pour toi. Il y a des gens qui te pressent. Au lieu de critiquer, au lieu de parler en mal contre eux, c'est mieux d'intercéder pour eux. C'est mieux de prier pour eux. La Bible déclare, le jour où Jésus a remarqué que Pierre était réclamé, les Écritures disent, Jésus-Christ dit à Pierre, le diable était réclamé, mais j'ai intercédé à ta faveur. Maman, papa, mon frère, cher ministre, le prophète, le pasteur, les apôtres, c'est vraiment important de nous soutenir, de supporter. N'accepte pas, là où on est en train de critiquer l'élévation de ton ami. Bien-aimé, vous savez, lorsque quelqu'un est en train d'être élevé, il faut l'accepter. Car un jour, tu arriveras aussi à cette étape. Les gens ne t'accepteront pas. Mais si tu acceptes les autres, un jour Dieu fera que toi aussi tu sois accepté dans le cœur des gens. Alors, j'aimerais conclure avec vous pour vous dire, c'est vraiment important que nous puissions se soutenir. Soutenez les gens qui manquent. Soutenez les gens que Dieu élève. Soutenez, quand je parle de soutien, tu peux les soutenir avec votre prière. Vous pouvez les soutenir avec les finances que Dieu vous a données. Vous pouvez faire tout ce qui est à votre pouvoir pour soutenir les hommes utiles que Dieu a placé dans votre famille, que Dieu a placé dans votre ministère, que Dieu a placé dans votre église, dans votre communauté, dans votre gouvernement. Il y a des personnes qu'il faut soutenir. À la place de critiquer, à la place d'insulter, c'est mieux de soutenir. Bien-aimés, ne limitons pas Dieu dans ce qu'on est en train de faire. Ne limitons pas Dieu dans ce que tu vois chez l'autre. Bien-aimé, il n'y a pas seulement le fétiche qui élève. Il n'y a pas seulement la franc-maçonnerie qui élève. Non. Dieu aussi élève. Dieu, il est au-dessus de toutes les choses. Alors, ne diabolisez pas toutes les choses. Ne critiquez pas toutes les choses. Car diaboliser toutes choses, c'est limiter la capacité de Dieu. Alors, c'est limiter de quoi Dieu est capable. De là où vous êtes, je vous bénis. Alors, je vais prier pour ton cœur. Que ton cœur ait la capacité de soutenir les gens que Dieu élève, de soutenir les gens que Dieu place à votre disponibilité. Je prie pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour ce cœur qui a écouté ce message. Au nom puissant de Jésus, le véritable Dieu de grâce, l'agneau immolé, le maître des temps et des circonstances. Accepte, éternel Dieu, de toucher les cœurs de cet homme, les cœurs de cette maman, les cœurs de ces ministres de Dieu, alors que l'amour de Dieu entre au milieu de votre peuple, au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen.